à sa une, célébration de la fête nationale du 4 avril 2026. Thiès, ville indocile au cœur du Sénégal. C'est un titre importantissime qu'a parlé donc le journal L'As ou Sud Quotidien ce matin. Le Soleil à sa une, célébration de la fête de l'indépendance à Thiès. En avant, marche, s'exclame le quotidien national. Thiès renoue avec l'histoire après 1979. La Cité du Rail accueille demain, samedi, le grand défilé du 66e année donc d'indépendance du Sénégal, une ville déjà aux couleurs nationales. Vous l'avez certainement donc suivi à travers les reportages donc qui vous sont donc dédiés lors de cette édition. Thiès est donc prête, la région, à recevoir le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et ses hôtes de marque, notamment le président gabonais Brice Oligui Nguema, qui est attendu donc demain samedi dans la capitale du Rail. L'info en parle, Thiès au rendez-vous de l'histoire selon le journal ce matin. Une ville à l'honneur, un écran de célébration d'envergure, une nation en communion, nous dit le journal ce matin. Là où le quotidien, 2 minutes pour lire l'essentiel, nous parle du discours de veille de la célébration de l'indépendance du chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Comme à l'accoutumée, à chaque veille de 4 avril, le président s'adresse donc au peuple sénégalais. Discours à la nation ce soir. Diomaye, acte 3. Le début du régime, dit le journal ce matin, en se posant donc des questions, notamment donc sur aujourd'hui, ce qui va justement donc tenir le président Bassirou Diomaye Faye en tant que discours donc à l'endroit du peuple sénégalais. Bassirou Diomaye est à la une du journal L'As Quotidien qui se rappelle, ou en tout cas ce matin, parle de la coalition Diomaye président. Débat public en dérive. Diomaye président face à un chantier sisyphien, informe le journal ce matin. Réumi parle de toute autre chose, notamment donc de la rupture du pacte social. Les travailleurs dans la rue le 8 avril, informe le journal. Le journal également nous informe que par rapport au fonds d'appui à la presse sénégalaise, la liste des bénéficiaires sera publiée ce vendredi, puisque le ministre de la Communication donc fera une conférence de presse. Les plans de Diomaye président à la une du journal Enquête qui nous parle de la restructuration et aujourd'hui donc de la stratégie politique du président Bassirou Diomaye Faye. Informé aussi également sur la candidature du chef de l'État, de l'ancien président de la République, Macky Sall, au poste de secrétariat général des Nations Unies. Macky Sall avance ses pions, informe le journal Enquête ce matin. Yankoba Diémé est à la une du journal Le Point, notamment le ministre s'est prononcé sur la grève des transporteurs. Yankoba rassure sur la mobilité à l'approche des Pâques. Vous l'avez donc certainement vu, le ministre qui a pris d'importantes mesures pour donc pouvoir aider les citoyens sénégalais, surtout en cette période de célébration de l'indépendance du Sénégal, mais aussi et surtout en cette période donc de la fête de Pâques de nos, en tout cas de nos frères et sœurs catholiques. Le ministre des infrastructures ou le ministre des Transports terrestres a pris donc des mesures, notamment donc pour service aux citoyens sénégalais. Les Échos revient ce matin sur l'enquête sur les homosexuels au Sénégal. Les révélations choquent de plus en plus, informe le journal. L'agent de la Sénélec de Mbacké détaille ses relations avec Asdione, nous dit le journal. Autre quotidien donc, il s'agit donc de Libération qui ce matin nous parle également donc de ce sujet. Nous reviendrons, mais Macky Sall est aujourd'hui donc à la une du journal Le Quotidien, notamment donc le candidat à la succession d'Antonio Guterres au niveau donc du poste de secrétariat général des Nations Unies. Macky Sall déroule puisque l'ancien président de la République a déjà donc sorti son site de campagne qui a été donc lancé hier. Nous parlons cette fois-ci de sport avec les quotidiens qui se sont spécialisés en la matière, à l'image du journal Record. Mbaye et Sarr épatants, Ismaïla Sarr et Lamine Camara au top pour parler donc des Lions du Sénégal au lendemain de la trêve internationale du mois de mars. C'est justement donc ce qu'a parlé le journal Record. Le même journal parle, Fatou Abdou Ndiaye, de la lutte sénégalaise à la veille, ou en tout cas à moins de 2 jours du combat royal qui doit opposer donc actuellement le roi des arènes. Il s'agit donc de Modou Xarañ Lo et Sa Thiès. Les deux lutteurs ont fait leur open press hier. Dakar a été chaud. C'est vrai qu'on prépare la célébration de l'indépendance, mais on prépare aussi le combat royal, Fatou Abdou. Entre Modou Lo et Messène. Et Sa Thiès. Et Sa Thiès plutôt, ah oui, hein. Modou Lo et Sa Thiès. Je ne sais pas maintenant. Alors, qui est votre... Moi, je suis de Guédiawaye, de Ahmed Aïdara. Donc des Parcelles Assainies. Donc, entre les Parcelles Assainies et Guédiawaye. Mais bon, je fais partie quand même du département de Guédiawaye. Donc,
Alors, merci beaucoup à Lamine Senghor. C'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les titres. Jour J-1 de la célébration de la fête de l'indépendance dans la cité du Rail. Tout est fin prêt. Et puis Talasila, ancien maire de Thiès et président du Djefdjel, évoque également les fortes attentes des populations locales à l'occasion de la venue du président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Et puis Solo Média, dans la cité du Rail, vous a proposé des séries de reportages depuis le 30 mars 2026 jusqu'à aujourd'hui. Et nous allons même continuer cela jusqu'à demain lors de la célébration de la fête de l'indépendance. Guédiawaye n'est pas en reste. La ville de Guédiawaye accueille cette année le défilé du 4 avril dans la région de Dakar. Hier, c'était la répétition du défilé dans la banlieue dakaroise. Et puis, clôture de la Semaine nationale de la jeunesse 2026 prévue aujourd'hui. C'est cet après-midi à 16h au stade Caroline Faye de Mbour. Elle sera présidée par le Premier ministre Ousmane Sonko. L'Inter, le sport et la revue de la presse ont mis un terme à ce journal. Merci à Mohamed Cham, Diafara Fofona qui ont assuré la mise en onde. Fatou Abdoundiaye était à la présentation de cette édition. Dans exactement 19 minutes, c'est la grande édition en Wolof présentée par El Hadji Mansour Diop. Et puis avant cela, je serai en compagnie d'El Hadji Mansour, de Lamine Senghor, pour commenter l'actualité du jour. Merci à tous d'avoir suivi. Restez à l'écoute de Solo Média, la force d'un groupe, la clarté d'une vision. Merci à tous d'avoir suivi. Au revoir. La radio.